Voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la chance, la joie d'avoir parmi nous tous les enfants de catéchèse qui vivent un beau temps fort autour du pardon et qui ont reçu hier soir ou qui recevront cet après-midi le sacrement du pardon. C'est aussi le dimanche de la santé. Vous savez que le 11 février, dans toute l'Église, c'est la journée de prière pour les malades, mais les évêques de France ont voulu aussi qu'on prie pour les soignants, pour tous ceux qui se dévouent au service des malades. Et donc, ce dimanche, nous prions spécialement pour eux. Et enfin, aujourd'hui, eh bien, nous accueillons 3 enfants dans la communauté chrétienne qui vont faire leur étape de baptême. Nous pouvons nous asseoir. Je vais appeler Liam. Je vais dire devant. Liam, pardon, je vais dire devant. Maëlys. Zacharie, s'il est arrivé. Je vais demander à leurs parents, s'ils sont là, de venir aussi les rejoindre. Et les parents de Maëlys, Liam et Zacharie, vous pouvez venir. Maëlys, Liam, Zacharie, que demandez-vous à l'Église? Le baptême. Le baptême. Le baptême. Vous demandez le baptême, mais comme vous êtes encore enfant, il faut que vous ayez l'accord de vos parents. Alors, Zacharie et Maëlys, tournez-vous vers vos parents, et puis ils vont vous donner l'accord, simplement en disant oui, ou en vous donnant un petit baiser. Ce sera un signe de votre affection et de votre accord. Vous avez demandé à être baptisé, vous commencez à mieux connaître le Christ Jésus. Voulez-vous devenir son ami? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de son Fils Jésus. C'est pourquoi je vais maintenant vous marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus-Christ. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Ne l'oubliez jamais. Je viens de tracer sur votre front la croix de Jésus, mais quand je faisais ce geste sur vous, Dieu, lui, il a gravé cette croix au fond de votre cœur. Maintenant, soyez marqués du signe de la croix sur tout votre être. Soyez marqués du signe de la croix sur les oreilles, pour que vous entendiez ce que dit Jésus. Soyez marqués du signe de la croix sur les yeux, pour que vous voyiez ce que fait Jésus. Soyez marqués du signe de la croix sur les lèvres, pour que vous sachiez répondre à Jésus qui vous parle. Soyez marqués du signe de la croix sur votre cœur, pour que vous sachiez accueillir Jésus dans votre cœur. Soyez marqués du signe de la croix sur les épaules, pour que vous ayez en vous la force du Christ. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Je vous marque tout entier du signe de la croix pour que vous viviez avec Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez cette croix que l'on vous donne, qu'elle soit pour vous le rappel de ce jour où vous entrez dans la communauté chrétienne. Et voici aussi le livre de la Bible, qu'il devienne pour vous parole de vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, fils unique de Jésus-Christ, Seigneur du agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants maintenant, tous les enfants de l'Assemblée, ceux du catéchisme, mais ceux aussi qui ne sont pas au catéchisme, les plus petits aussi, vous allez pouvoir vivre la liturgie de la parole en allant à la chapelle de semaine.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter avec vous sur cette expression « vous êtes le sel de la terre ». La lumière du monde, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais le sel de la terre, qu'est-ce que ça signifie? Vous le savez sans doute, dans la Bible, chez les peuples nomades du désert, quand on accueillait quelqu'un sous sa tente, on lui offrait un repas et on lui offrait d'abord du pain. C'était une manière de dire, le temps que dure ce repas, nous sommes compagnons. Puisque compagnon, ça veut dire celui qui partage le pain avec nous. Nous sommes compagnons. Mais on peut aussi offrir du sel. Vous savez que le sel, pendant des siècles, c'était ce qui conservait. On a un peu oublié ça avec nos réfrigérateurs, mais pendant des siècles, on s'est servi du sel pour conserver les aliments. Eh bien, si on partageait aussi le sel avec celui qui était notre hôte, c'était une manière de dire, nous ne sommes plus compagnons simplement le temps du repas, mais nous sommes compagnons maintenant pour toute la vie. Durant toute notre vie, nous serons liés ensemble par l'amitié, nous serons des alliés, nous ne chercherons plus à nous faire du mal, mais nous chercherons à nous faire du bien. Et vous voyez, le sel dans la Bible, c'est le signe de l'alliance, une alliance indéfectible pour la vie. Et d'ailleurs, vous qui êtes mariés dans l'Assemblée, qu'est-ce que vous avez fait le jour de votre mariage? Bien, vous avez scellé entre vous, comme on dit, une alliance de sel. C'est la Bible qui dit cela. Elle parle d'une alliance de sel. Mais vous avez fait plus. Le jour de votre mariage, vous n'êtes pas simplement devenus des compagnons pour toute votre vie, mais vous êtes devenus des compagnons d'éternité. Même si vous êtes veuf ou veuve, vous êtes toujours compagnons d'éternité. Parce que le Seigneur lui-même a fait alliance avec vous pour que cette alliance soit éternelle. Il a fait avec vous comme il a fait avec le peuple d'Israël lorsque Dieu a scellé son alliance avec son peuple. La Bible dit qu'il y a mis du sel. Encore une fois, c'est une alliance de sel. On trouve cela dans le livre des Nombres. Et quand sur la croix, Jésus, son Fils éternel, a scellé l'alliance nouvelle et éternelle, non plus seulement avec le peuple d'Israël, mais avec toute l'humanité, eh bien ce fut aussi une alliance de sel. Et Jésus est devenu à ce moment-là notre compagnon d'éternité.
souvenez peut-être que avant la réforme liturgique, quand on baptisait un bébé, je ne sais pas comment c'était pour les adultes, mais on lui mettait un petit peu de sel sur la langue. Ça ne se fait plus. Moi, j'ai encore fait cela quand j'étais jeune prêtre à Guérande, mais vous comprenez pourquoi. C'était les paludiers qui demandaient à ce qu'on le fasse encore. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait abandonné ce rite-là, parce que c'était très parlant. Enfin, c'était très parlant si on comprenait ce que veut dire le sel. Par le baptême, nous sommes devenus, avec le Christ, sel de la terre. C'est-à-dire que nous sommes chargés d'être au cœur du monde les conservateurs de l'Alliance, les gardiens de l'Alliance. Attention, pas comme on dit conservateur de musée ou gardien de musée, mais au sens de veilleur. Nous sommes chargés de veiller à ce que on ne perde pas la mémoire de l'alliance que Dieu a passée avec nous en Jésus-Christ sur cette terre. Que cette alliance-là ne disparaisse pas. Et vous savez que c'est possible qu'elle disparaisse. Encore une fois, dans certaines régions du monde, elle a disparu. Regardez l'Afrique du Nord, qui était la région la plus chrétienne dans les premiers siècles de l'Église. Eh bien, on a perdu cette alliance. Alors, que nous soyons des veilleurs de cette alliance, avec Dieu d'abord. Vous êtes le sel de la terre, cela veut dire d'abord, vous mes disciples, vous êtes chargés de rappeler au monde que Dieu a scellé une alliance avec les hommes et qu'il ne les abandonne jamais. Vous voyez, dans un monde comme le nôtre, qui désespère de son avenir, c'est une formidable source d'espérance. Je crois qu'on peut dire d'une certaine manière que notre monde, en ce moment, est pris d'une folie suicidaire. Et d'ailleurs, ce projet de loi sur le suicide assisté en est le signe. Mais en même temps, nous, disciples du Christ, nous savons que Dieu a scellé avec l'humanité une alliance éternelle et que l'humanité sera sauvée. Sans doute en passant par le mystère de la croix, mais elle sera sauvée. Alors, ne nous laissons pas démoraliser par cette folie suicidaire. Jésus dit, si le sel devient fade, comment sera-t-il salé? Les exégètes disent que la traduction exacte, c'est « si le sel devient fou ». Si à notre tour, nous nous laissons démoraliser par cette folie suicidaire qui a gagné le monde, autrement dit, si nous perdons l'espérance que nous donne la foi, qui redonnera du sel à cette terre? Si nous devenons fous, nous aussi. Nous n'avons plus en nous assez d'espérance, nous n'aurons plus assez d'espérance pour mener à bien notre mission qui est de rappeler au monde que Dieu a fait alliance avec lui et qu'il ne nous abandonne jamais. Vous êtes le sel de la terre, cela veut dire ensuite, vous êtes mes disciples, vous êtes chargés d'avoir du sel entre vous pour pouvoir le mettre dans le monde, mais d'abord entre vous. Et c'est ce que dit Jésus au chapitre 9 de saint Marc, « Ayez du sel entre vous et soyez en paix les uns avec les autres. » Autrement dit, cette alliance, vivez-la d'abord entre vous pour que vous puissiez l'être en ce monde. Soyez des hommes et des femmes de l'alliance, de la confiance et non pas de la défiance. Vous savez, c'est un livre qui était paru il y a quelques années qui disait que nous étions dans une société de défiance. Eh bien, dans cette société où les gens sont de plus en plus méfiants entre eux, mettez le sel de la confiance. Dans une société où les gens sont de plus en plus agressifs, mettez le sel de la douceur, de la bienveillance, de la miséricorde. Dans une société où les gens sont gagnés par l'individualisme, mettez le sel de la générosité. Dans une société qui est abîmée par la corruption, mettez le sel de la vérité. Et en ce dimanche de la santé, nous avons un bel exemple de personnes qui apportent le sel de l'Évangile, le sel de la consolation, de l'écoute fraternelle, de la parole d'espérance auprès des malades et des personnes âgées. Je pense tout spécialement à nos équipes d'aumônerie à l'hôpital ou dans les maisons de retraite. Je pense aux personnes qui vont faire des visites à domicile, notamment pour porter la communion, en lien avec le service évangélique des malades. C'est une belle mission que d'être sel de la terre auprès de nos frères et sœurs souffrants et fragiles. Et d'ailleurs, permettez-moi de remercier, au nom de tous, ceux qui parmi nous, ce matin,
eh bien, exerce ce beau ministère. Chacun sera salé par le feu, dit Jésus dans saint Marc aussi. Le feu, c'est celui de l'Esprit Saint. Eh bien, que l'Esprit Saint mette du sel en nos vies pour que nous puissions en mettre dans le monde. Amen. Maëlys, Liam, Zacharie, si vous voulez bien revenir devant. Nous allons continuer cette étape de baptême avec ces enfants par le rite du scrutin. Nous allons demander à ce que le Seigneur mette dans le cœur de ses enfants sa force pour lutter contre le mal qu'ils vont découvrir en eux-mêmes et dans le monde. Nous pouvons nous lever pour vivre cette étape en communion avec eux. Demandons au Seigneur de garder, alors je vais demander pardon aux parents aussi de revenir. Les parents, si vous voulez revenir aussi. Voilà. Et vous allez mettre la main sur l'épaule de votre enfant. Non, la maman de Zacharie est là. Demandons au Seigneur de garder dans son amour ses catéchumènes et de leur donner la force de son esprit. Pour qu'il laisse Dieu le Père scruter leur cœur de son regard d'amour, ensemble prions. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'ils soient touchés par le cœur de Jésus, qui est un cœur plein de douceur, ensemble prions. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que l'Esprit Saint les fortifie quand ils sont faibles, ensemble prions. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Père très bon, regarde ces catéchumènes qui vont bientôt être baptisés à Pâques. Ils écoutent la parole de l'Évangile, ils cherchent à vivre en disciples de ton Fils. Mais ils découvrent en leur cœur le péché qui les fait trébucher. Père très bon, fais que ces catéchumènes ne se laissent pas guider par l'esprit des ténèbres, qu'ils marchent toujours dans la lumière avec le Christ Jésus qui a donné sa vie pour nous. S'ils tombent sur le chemin, accorde-leur ta force pour se relever. Rétablis-les dans la paix qui vient de toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et que cette huile, maintenant, pénètre en vous, par elle, que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour. Lui qui règne pour les siècles des siècles. L'huile que je vais mettre est l'huile des catéchumènes. Le symbole, c'est un symbole de lutte. Les lutteurs dans l'Antiquité, les gladiateurs, quand ils voulaient faire glisser l'adversaire, s'enduisaient le corps d'huile. Eh bien, c'est le signe que nous allons faire maintenant. Nous demandons au Seigneur que par sa grâce, le mal et le malin glissent sur le cœur de cet enfant sans les pénétrer.
Père très bon, nous le savons déjà, tu nous aimes d'un immense amour qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Mais aujourd'hui, nous comprenons encore mieux combien ton amour est grand. Tu nous aimes quoi qu'il arrive. Tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et nos refus. Et c'est pourquoi ensemble, nous te disons merci. Tu es un Père plein de tendresse, tu nous aimeras toujours plus que nous ne t'aimerons. Tu as fait de nous les amis de Jésus. Mets dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour toi. Lui qui est ton Fils et notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus vous a montré combien il vous aime. Maintenant, allez joyeux, le cœur en paix. Frères et sœurs, maintenant, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Confions maintenant à notre Père du ciel tous nos frères et sœurs de l'humanité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Vous êtes la lumière du monde. Seigneur, nous te confions ton Église, porteuse de ta lumière, qu'elle rayonne par l'annonce de l'Évangile, afin que le monde découvre ta tendresse et ta compassion pour tous les hommes, en particulier pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, alors ta lumière se lèvera. Seigneur, nous te confions les responsables des nations. Éclaire leur conscience. Éloigne d'eux toute logique de domination et de violence. Et fais de la paix entre les peuples leur priorité. Nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Vous êtes le sel de la terre. Seigneur, mets sur le chemin de ceux qui souffrent, dans leur corps ou dans leur cœur, des bons samaritains qui sachent les regarder, s'approcher d'eux et les accompagner dans la solitude et l'épreuve. Nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Que votre lumière brille devant les hommes. Seigneur, nous te confions tous ceux qui se font proches des personnes souffrantes. Que leur présence, attentive et fidèle, soit un signe de ton amour qui relève, soigne et guérit. Nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
tout amour, toi qui apportes la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, entends notre prière et daigne nous exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment
il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Joséphine Bakhita que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ, ici dans cette église, ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Ceci est mon corps.
sœurs, je vous donne ma vie. Prions encore. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.